Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne partageras pas le malheur de qui que ce soit. Qui s'est débouché avec son malheur dans ta vie, qui constitue ton malheur, qui est-ce qui constitue ton malheur, qui est à la base de ce que tu vis, ou qu'est-ce qui est à la base de cela. Aujourd'hui, l'Éternel va te séparer avec l'Éternel va te séparer. L'Éternel va te séparer. Dis voisin, tous trois personnes disent l'Éternel va te séparer. Non mais attends. L'Éternel va te séparer. L'Éternel va te séparer, voisin. L'Éternel va te séparer, voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as pu trouver trois personnes. Je voudrais te dire une chose. Ce soir, je vais vous éclairer sur certains points cruciaux dans votre vie. Écoutez-moi correctement. Parfois, vous voyez certaines séparations dans votre vie, mais qui vous font mal. Ça vous énerve, ça vous traumatise, ça vous fait très très mal. Connais-tu le plan de Dieu pour toi? Pourquoi cela te fait mal? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Prêche, mon frère. Tu es né pour prophétiser et prêcher. Il y a de très bonnes séparations que Dieu met sur votre chemin. Tous ceux-là qui se séparent de vous ne sont pas tous vos ennemis, mais ils ne peuvent pas contribuer à votre victoire de demain. Ils ne peuvent pas contribuer à votre gloire de demain. Et c'est pour cela que Dieu vous sépare en même temps d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de personnes obligent des alliances données, des vies ensemble, le vivre ensemble avec quelqu'un qui semble être cher pour eux, qui semble être utile pour eux, qui semble être bon pour eux, et ils se détruisent jusqu'à la mort. Toute séparation n'est pas mauvaise. D'autres proviennent de Dieu. Et tous ceux qui se séparent de vous, ne les considérez pas comme des ennemis, car eux tous ne sont pas vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez votre Bible, allez dans le livre de Jonas. Vous lisez à partir du verset 1er pour moi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Il y a un peuple là qui vivait dans une méchanceté. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de la méchanceté d'un peuple, ça veut dire que ce peuple-là ne vit plus les principes de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une perversité. Il y a des principes contraires. Il y a les mœurs qui sont détruites. La morale n'existe plus. Par conséquent, ils deviennent ennemis de Dieu. Il peut y avoir aussi l'idolâtrie qui existe là. Alors Dieu, quand il constate cela,
Il suscite toujours un noué. Ça peut être un prophète. Ça peut être un pasteur. Ça peut être un évangéliste. Ça peut être un apôtre. Ou un docteur de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il les suscite, c'est juste pour les ramener à lui et non pour détruire. Il les suscite pour les ramener à lui, pour que lui puisse les enseigner, pour que lui puisse être un conconneur. Et quand il s'agit d'un prophète, le prophète vient pour annoncer, le prophète vient pour prononcer des jugements, le prophète vient pour consoler. Amen. Il vient pour détruire les œuvres démoniaques et pour maintenant instaurer la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pour cela, quand vous évangélisez quelqu'un, que vous soyez pasteur ou pas, d'autant plus que vous êtes enfant de Dieu, vous entrez dans une maison, il y a des signes qui vont vous accompagner. Un noué de l'Éternel, un disciple de Jésus, entre quelque part, c'est pour restaurer, consoler ou détruire les œuvres du diable, que j'appelle le jugement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, ici, il y a un peuple du nom de Ninive. Et les habitants de Ninive sont en déphasage au principe de Dieu. Ils ne respectaient plus les principes de Dieu. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a suscité un noué du nom de Jonas et a demandé à Jonas, va parler contre ce peuple, sachant que quand le prophète parlera, le peuple va se repentir. Mais vu les perversités, alors là, Jonas a pris une autre résolution. Continue. Okay. Et se leva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas s'est enfui maintenant. Au lieu de se rendre maintenant à Ninive, il s'est enfui à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un va rester sur cette terre? Il va dire. Il va se cacher en face de Dieu, devant la face de Dieu. Jamais. Est-ce qu'on peut se cacher même? Est-ce que tu peux te cacher devant la face de Dieu? Ça veut dire il est l'Éternel qui sonde les profondeurs, qui voit les termites dans un trou sur une pierre noire dans l'obscurité. Ça c'est Dieu ça. Et où l'homme peut se cacher? Devant la face de Dieu. Alors l'homme de Dieu, au lieu de se rendre au lieu où Dieu l'a envoyé, il a fui. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de leur miracle. Ils prennent partout cherchant le miracle, mais ils ne trouvent pas. Vous savez pourquoi? Dieu leur a déjà dit, va à tel endroit, et ils ont refusé à cause de leurs frères, à cause de leurs amis, à cause d'une connaissance, ou à cause de ce que les gens racontent. Continue. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Alors pour aller à Tarsis, il ne peut pas prendre une voie terrestre. Parce que cela n'existait pas. Parce qu'il y avait la mer qui séparait. Par conséquent, il faut qu'il emprunte un navire. Un navire. Amen. Et c'est là qu'il a payé. Et il a pris le chemin. Mon dit voisin. Fuis Dieu. Fuis
Fuis ta responsabilité ici. Tu vas errer, fouflou, errer. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai choisi. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Continue. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors lorsqu'il est entré dans le navire, il n'était pas seul. Il y avait d'autres passagers. Et ils se sont embarqués pour Tarsis. Vas-y. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. C'est dit quoi? Un vent violent commençait par souffler. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils étaient déjà au beau milieu. Ils ne peuvent plus rebousser chemin. Ils ne peuvent plus aller de l'avant. Voilà, ils sont livrés maintenant à leur sort. Continue. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le navire menaçait de faire naufrage. Ça veut dire que il veut connaître maintenant une noyade. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Continue. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Tous ceux qui étaient dans la barque, dans le navire, adoraient un Dieu. J'ai constaté cela dans l'avion. Quand vous allez lors du décollage et de l'atterrissage, vous allez constater que tout le monde a un Dieu. Tu vois le musulman, il prie. Tu vois le catholique, ou bien c'est comme ça. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu vois l'évangélique, les églises réveillent. Il prie. Tu vois le Bokono. Tout le monde appelle un Dieu. Amène-moi ces eaux. Parce que là, il n'y a plus boss. Amen. Amen. Là, tous ont commencé par appeler leur Dieu. Chacun d'eux. Mais quelque chose s'est passé. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Là, il faut tracer ça. Ils jetaient dans la mer leur colis. Tout ce qu'ils avaient, ils ont tous jeté pour alléger le navire. C'est ça même. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair. Même si un lingot d'or, elles sont maintenant à bobo donc montogia. Alors ça, quelqu'un ne fait pas petit pour prendre par la mer. Le lac ou bien la mer va prendre ça. Si on a zé. C'est trop. Quelqu'un dit fire. Continue. Afin de se le rendre plus léger, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. Au moment où tout ça là se passait, celui qui fuyait la face de Dieu, lui s'est introduit en bas du navire. Tout pena comme si rien ne se passait. Il s'est endormi. Tout le monde jetait leur colis. Tout le monde appelait leur Dieu. Mais le gars dormait. Il s'en foutait d'eux. Il ne savait même pas si quelque chose se passait. Continue. Le pilote s'approcha de lui et lui dit:
Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alors là, le pilote s'est approché de lui. Et dit, mon gars, réveille-toi. Ce qui se passe là, toi tu ne vois pas. Appelle maintenant ton Dieu. Peut-être ton Dieu va nous écouter. Et il va arrêter le vent. Lève-toi. Continue. Il se dit l'un à l'autre. Venez. Et tirons au sort. Tirons maintenant au sort. Vous voyez, avant l'arrivée de Jésus, les gens tiraient au sort. Même après Jésus, les apôtres avaient tiré une fois au sort pour remplacer Judas Iscariote. Entre Barnabas et Matthias. Amen. C'était une doctrine dans la religion. Mais aujourd'hui, cette doctrine n'existe plus. Parce que nous marchons aujourd'hui sur la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tirer au sort, le hasard n'existe plus. Nous ne marchons pas la foi. Tout acte que nous voulons poser, nous devons les poser avec foi. Alors là, ils se sont rassemblés et ils vont tirer au sort pour voir celui qui constitue le malheur des autres. Continue. Pour savoir qui nous attire ce malheur, il tire au sort et le sort tomba sur Jonas. La Bible dit il tire au sort. Et le sort est tombé sur Jonas. Continue. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Il dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? C'est-à-dire qu'il lui demande la vérité. Qui attire le malheur dans ta vie? Tu vas comprendre beaucoup de choses. Continue. Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Écoutez correctement. Quelles sont tes affaires? C'est dit, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? C'est comme un poste de police. Il te pose la question. Comment vous appelle? Nom, prénom. D'où vous venez? Que faites-vous? Votre profession. Votre situation matrimoniale. On lui a fait une carte d'identité dans le navire. Acclame Jésus, bien aimé. Continue. Et d'où viens-tu? Il dit, d'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Il dit, je suis hébreu. Et je Alors que ceux qui sont dans le navire connaissent le Dieu des Hébreux. Ils connaissent son fonctionnement. Ils savent tout ce que le Dieu des Hébreux ont fait. Leurs histoires, ils maîtrisent. Il n'y a pas celui-là sur la terre dans son époque qui ne connaissait pas la terreur du Dieu des Hébreux. Continue. crains l'Éternel. Écoutez correctement. Il dit, je crains l'Éternel. Et les Vonamawewa. Tu désobéis à Dieu et tu dis, je crains l'Éternel. Tu désobéis à la voix de Dieu, à un ordre de Dieu, et tu réponds aux gens, je crains l'Éternel. Tu n'as pas craint l'Éternel. Si tu avais craint l'Éternel, tu allais obéir. Continue. Le Dieu des cieux, vas-y. a fait la mer et la terre. Maintenant là, il reconnaît que son Dieu qu'il fut, c'est lui là qui a fait la mer, la terre, les cieux.
Et il se cachait avant. Si le problème ne vient pas, tu ne vas pas connaître qui est ton Dieu. Continue. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il me dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il me dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme avec nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Ils lui ont dit, voilà ce que tu viens de dire là. Qu'est-ce qu'on va te faire pour que nous puissions avoir solution? Il dit, jetez-moi dans la mer pour que la colère de Dieu s'arrête. Continue. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire. Car je sais que c'est moi qui attire quoi? Sur vous le malheur. Cette grande tempête. Cette grande tempête, le malheur. Continue. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Mais ils ne le. Alors là, écoutez-moi correctement. Les hommes qui étaient avec lui faisaient tout possible parce qu'ils compatissaient pour lui, ne voulant pas le jeter, sachant qu'il va mourir selon la volonté ou la sagesse humaine. Ils se sont dit, on va tout faire pour aller au bord avant de le faire sortir. On va essayer de le sauver. Mais ils ne purent pas. Leur force a été vaine. Jésus pour la révélation. Continue. Parce que la mer s'agitait toujours. La mer s'agitait toujours. Il y a certaines personnes, s'ils sont toujours dans ta vie, tu vas jamais avancer. Tu vas jamais bouger. Tu ne vas jamais avancer. Il y a certaines personnes qui sont dans l'obligation de se séparer d'eux. Continue. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas. Ils l'ont pris. Et le jetaient dans la mer. Et le jetaient dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Et en même temps, la mer s'est apaisée. Le vent s'est calmé. Mon frère, tu connais déjà le nœud de ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est ton porte-malheur? Vous vivez avec certaines personnes et ces personnes sont rejetées par Dieu et vous ne savez pas. Aussi longtemps que vous êtes avec celui-là, vous n'allez jamais décoller. Vérité. Je dis bien, vous n'allez jamais décoller. Écoutez-moi correctement. Lorsque vous vivez avec quelqu'un qui a de la disgrâce, en d'autres termes, qui vit la malchance, vous finirez par vivre la malchance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Écoutez-moi correctement. L'autre a problème avec Dieu, mais les autres passagers ne savaient pas. Quand ils l'ont vu, il y a un passager encore. C'est tout. Le chauffeur qui a sa voiture et qui remorque les gens ne sait pas la nature de celui qu'il prend dans sa voiture. Il ne connaît pas. Il ne sait pas si c'est à cause de telle personne la voiture va faire tonneau.
Lorsque les gens meurent sur la voie par accident, vous pensez qu'eux tous sont péchés? C'est peut-être à cause d'une seule personne que le sang de plusieurs sont coulés. Vérité. Et au-delà de ça, vous cohabitez ou vous collaborez avec certaines personnes. Vous faites les affaires avec certaines personnes. C'est en Jésus comme dans le monde. Et s'il y a un esprit qui cherche quelqu'un, où il y a une malédiction dans la vie de quelqu'un, et que vous courez derrière, et que vous dites que vous voulez aider la personne, tu sais ce qui va se passer. Vous perdrez votre richesse. C'est ça même. Tout à l'heure nous avons lu, à cause de Jonas, ils ont jeté leur colis. Tout ce qu'ils avaient, ils ont perdu ces choses. À cause de Jonas, tu as perdu beaucoup de choses parce que tu suis quelqu'un bêtement sans s'en rendre compte qu'il est le porte-malheur de ta vie. Toutes les relations ne sont pas bonnes et utiles. Et Dieu parfois te sépare. Mais tu dis que Dieu te fait mal. Dieu te fait du bien. Dieu te fait du bien. Et tu ne sais pas. Parfois vous vivez avec certaines personnes. Et à cause de tout ce que tu entreprends, ça échoue. Ça doit échouer. Ça doit échouer. Ça doit échouer. Qui est ton ami? Qui est celui-là avec qui tu partages tes projets? Même en Jésus, fais attention de faire les amis. Fais attention. Fais attention. Il y a certaines personnes. Je vais vous expliquer. C'est un esprit derrière lui qui cherche à le rendre pauvre, à l'appauvrir. Et chaque fois qu'il a besoin des moyens, il vient vers toi. Et toi, vous autres, vous le financez. Chaque fois, c'est vous qui constituez son sauveur sur la terre. Si vous ne priez pas beaucoup, écoutez-moi, l'esprit va le quitter et venir vers vous et dire maintenant, c'est toi qui possèdes, non? Et tu l'aides, non? Comme moi je n'atteins pas mon objectif, non? Quand je vais finir par te détruire, je verrai où tu vas trouver pour le donner. C'est ça même. C'est le fonctionnement des démons. Vous allez voir, il y a certaines femmes, quand elles entrent dans votre vie, rien ne marche plus. Vous savez pourquoi? Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas la femme qui constitue le problème. Que la femme sera à l'aise, sa famille peut être à l'aise. Et à cause de sa famille, qui était en disgrâce avec Dieu, par conséquent, toi tu seras affaibli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu est pour vous, qui peut aller contre vous, qui est en train de te bloquer, je vais vous dire une chose. Si l'autre ne quittait pas Abraham n'allait pas avoir Isaac dans sa vie. Il ne faut pas réussir. Parfois vous devez prier. Seigneur, c'est pas moi. Les gens qui ne me profitent pas. Qui ne me profitent pas. Oui. Il y a des gens qui peuvent vous applaudir. Ils peuvent être avec vous comme ils sont avec vous. Mais ils sont un danger pour vous. Faites vraiment attention. Tu as marché avec qui? Beaucoup d'entre vous, vous avez parlé de votre projet auprès des gens. Et c'est ça qui vous a détruit jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, vous avez parlé de votre conjoint auprès des gens, auprès de vos épouses. C'est ça qui a amené votre séparation aujourd'hui.
Beaucoup d'entre vous, ce que vous amenez dans vos sociétés, entreprises, ce sont eux qui ont pris votre place. Et vous êtes dehors aujourd'hui. Qui est ton porte-malheur? Et que tu ne sais pas, tu l'as pris comme ami. L'Éternel va le mettre à nuit. L'Éternel va vous montrer, vous allez dire, mais le jour où l'Éternel va te faire montrer ces choses, en plein lota, à mon maou, à une couée, à une couée, les lomeno à meon. Il y a un coué les lomeno à meon. C'est maman qui est dans la main des choses comme ça. Au côté les lomeno à meon. C'est la maman là. Oui, là, l'homme met les choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. C'est autre. Qui vous avez pris? Oui. Qui est avec vous? Qui est votre pasteur? Qui est votre ami fidèle? Qui est votre épouse? Qui est avec vous? Qui vous sert? Qui vous sert? Yes. Judas. C'est lui qui a mangé avec Jésus. Je vais vous dire une chose. Jésus savait dès le départ. Sinon il devait le renvoyer. C'est parce que Judas voulait contribuer à la gloire de Jésus. Il doit aller à la croix. Sinon, il allait l'empêcher de vivre. Il allait se séparer de lui. Séparez-vous de ceux-là qui sont porte-malheur. Séparez-vous d'eux. Parfois vous dites quelque chose. La personne pose un acte. Et vous voyez, vous êtes compatissant. Vous pardonnez. Il pose encore. Je vais vous dire une chose. Il ne changera pas. S'il est récidiviste, il ne changera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est à toi de se séparer. Et puis c'est tout. Sinon tu vas perdre tes biais. Tu vas perdre tout ce que tu as. Même ta destinée sera bloquée. Ta destinée sera bloquée. Donne-moi un feu. Donne-moi encore un feu. Des gens sont morts. Parce que celui à qui ils avaient confiance les ont tués. Et ils ont arraché leur bien. Regardez ce qui s'est passé avec Papa Tibi Joshua. Si son enfant n'était pas avocat et que son Dieu n'était pas vivant, cet homme quand il est mort, ses fils qui étaient des gens qui étaient dans le ministère se sont levés contre sa femme pour dire bon, sortez de l'église. À ses enfants, sortez de l'église. Alors que le gars n'a que investi tous ses biens dans l'église. Tout est écrit sur le nom de l'église. Il a tout fait au nom de l'église. Il n'a même pas construit chez lui. Les hôtels, tout ce qu'il a construit, c'est au nom de l'église. Et il y avait des milliards dans le compte. Alors ces enfants vont rentrer au village. Sa femme va commencer par souffrir. Mais les enfants qui s'agenouillaient pour lui, ceux qui priaient, ce sont eux qui ont trémalé ces enfants au tribunal. Heureusement sa fille avocate et le gouvernement du Nigeria qui connaissait cet homme et sa grâce, ils se sont levés. Et les autres ont gagné, les enfants ont gagné le procès. Tu vas gagner sur tes ennemis. Yes, ces gens étaient là avec lui comme fils, comme bien-aimé. On le savait. Faites attention à tous ceux qui s'agenouillent pour vous. Faites attention à tous ceux-là qui vous applaudissent.
Faites attention. Celui qui mangeait avec toi, celui qui dormait dans le même lit, il peut être ton porte-malheur. L'autre fuyait Dieu. Est-ce que c'est les autres? Mais c'est lui qui voulait les tuer. Regardez ce qui s'est passé. Il est parti dormir, non? Et les autres souffraient ici. Au moment où tu seras en train de souffrir, l'autre sera en paix. Parce qu'il a dit à faire, ton ennemi va mourir avant toi. Amen. Il va mourir avant toi. Regardez l'onction qui se trouve dans l'église de cet homme. Dans le monde entier, il n'y a pas eu un homme de Dieu qui peut se comparer à lui, qui a voyagé et qui a opéré comme lui. Il n'y en a pas. De sa génération, il n'y en a pas. C'est peut-être avant lui. Parce qu'il y a le père Benson Idahosa. William Branham, c'est des gens qui avaient opéré aussi. Bien aimé dans le Seigneur, si en Jésus ça se passe comme ça, qu'en est-il de ta famille? Qu'en est-il de ton église? Quand celui qui te pose la main, qui te bénisse, à ce cœur tortueux, qu'en est-il des gens du monde avec qui tu collabores, qui convoite ta bénédiction, qui veut te détruire, qui est celui-là qui empêche la conception, qui détruit ton mariage, alors que tu fais accolade tous les jours avec lui. Je vais te dire une chose. Ne s'en donner. Il fera mieux également sur tes ennemis. Non, le jour va se lever contre eux. Non, on nous chile. S'ils prennent de l'eau, et si à titre de l'eau va se lever contre eux. Les yeux sont communs. Dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Beaucoup sont allés coiffer. Et on a coupé les cheveux. Beaucoup sont allés se faire coiffer. Alors que tu as confiance. C'est pour ça que tu parles avec cette personne. Et tu lui donnes tes cheveux. Dis, mais ta tête. Il te tresse. Alors il coupe tes cheveux pour aller faire des rituels. Celui qui en veut à ta vie va te haïr. Le monde est méchant. Le monde est méchant. C'est bien d'aider les gens. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, faites amis entre vous, ceux que vous maîtrisez et ceux qui sont avec votre Dieu. Si quelqu'un a la crainte de Dieu, il marchera selon la voie du Seigneur. Mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, il va toujours vous détruire. Malgré qu'il s'appelle enfant de Dieu. Je vais vous dire une chose. Qui sont ceux qui détruisent les chrétiens aujourd'hui? Vous pensez qu'un charlatan pense à nous? C'est les chrétiens. C'est les pasteurs qui se critiquent entre eux. C'est les pasteurs qui se détruisent. Telle église est Mamiota, telle église est ceci, tel homme de Dieu est ceci, tel homme de Dieu est ceci. Vous avez vu un charlatan parler comme ça? Il a ce temps-là. Il connaît la valeur de Dieu. Qui constitue l'handicap de ta vie ou qui est en train de t'envoûter. L'envoûtement va retourner sur la personne. Tu ne mourras pas avant ton temps. Personne ne va profiter de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens pour déclarer ce soir pour la liberté de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un fire. Donne-moi encore un fire. Aujourd'hui, l'Éternel va mettre à nu tes ennemis. Ou des gens qui sont à côté de toi, qui ne sont pas ennemis, mais qui sont ton porte-malheur. Dieu, viens.
Doucement, doucement. Ça, c'est le pasteur de Lobogo. Je vais vous dire une chose. Quelque chose se passe. Les gens lui disent qu'il a vendu son église à moi. Et ils ont pris par les fidèles. C'est quelques fidèles qu'il avait pour le déstabiliser. Et il est venu me voir que les gens l'insultent de trop. J'ai dit, mon frère, Gachimei et Doudou Ayade. Mais non, ceux-là n'ont pas parlé. Mais ils ne sont pas venus chez toi. Mais comme ils voient que ça ne c'est pas encore, ça c'est encore devant. C'est encore devant. Ils se sont levés. Ils ont commencé à dire des balivernes. Mais celui qui veut dire de n'importe quoi sur toi. Sur toi. Amen. Lui-même sera hué. Pourquoi les gens parlent de lui? Pourquoi? Ils sont venus pour devenir son handicap. Ils étaient avec lui. Mais sa souffrance faisait la joie pour eux. Mais lui ne savait pas. Mais quand il s'est séparé maintenant, les ennemis sont découverts. Parfois il faut aimer des séparations. Merci là-bas. Vous êtes bénis. Parfois il faut applaudir Dieu pour des séparations données. Sinon, mon frère, tu vas végéter dans de malheur. Regardez, ils ont dit, nous allons tout faire pour aider le monsieur à aller au bord. Mais tous leurs efforts étaient vains. Tu te forces, tu dis, ça va venir comme ça. Je vais tout faire pour lui. Je vais faire ceci pour lui. Alors que derrière, c'est comme les sorciers. Les enfants sorciers. L'enfant est dans ta chambre. Et toi, tu dis que sa vie doit changer. Asseyez-vous. Je vais tout faire pour que ta vie change. Alors que l'enfant a réfléchi à comment te tuer, comment te détruire ta bénédiction. Parce que l'enfant, on lui a de la sorcellerie. Et on le commande là-bas de te détruire, de te tuer ou de te rendre malade. Mais toi, tu cours les jours. Mon enfant va manger. Mon enfant va manger. Si l'Éternel ne te révèle pas ça, tu vas rester jusqu'à mourir. Ce n'est pas tous ceux-là qui boivent le sang ou qui sortent la nuit pour aller faire du n'importe quoi, qui ont la sorcellerie comme ça, qui sont sorciers. Il y a des comportements inhumains qui constituent aussi une sorcellerie. Jonas, il pouvait dire en même temps. Il ne va même pas attendre qu'on tire au sort. Il pouvait dire en même temps. Mes amis, c'est à cause de moi. Ce problème, c'est à cause de moi. Aidez-moi. Soit on se retourne, soit prenons la direction de Ninive. Il s'est tué jusqu'à ce qu'on a tiré au sort. Si Dieu ne s'était pas apaisé un peu, eux tous mouraient. Et tous vont mourir. Alors qu'ils ont des enfants à la maison. Tu as quelqu'un à qui tu confies ton chantier et tu vois comment il agit. C'est pas toi de lui. Arrête ton chantier. N'attends pas demain jusqu'à ce que ton argent ne finisse. Parfois, quand l'ennemi s'élève, double ta force. Ton atelier qui a été va ressusciter au nom de Jésus. Ne gagne plus les marchés. C'est parce que quelqu'un t'a saboté. Dieu va ouvrir les portes encore dans ta vie. Mon frère, je vais te dire une chose. Parfois c'est pas. Quand tu vas réussir, vous allez vous retrouver. Être enfant de Dieu ne veut pas dire être bête. Non. Cultiver l'amour ne veut pas dire laisse-toi pour qu'on te tue. Non. On doit être intelligent. En tant qu'enfant de Dieu, ce soir, tu dois prier avec un désir ardent, avec fureur. Parce que beaucoup ont arraché des choses dans ta main. Tu as jeté ton colis dans la main sans s'en rendre compte.
soit tes ennemis vont mourir. Soit celui qui ne veut pas se séparer va se séparer. Beaucoup de femmes ont perdu leur mari parce qu'ils ont pris une fille chez eux. Tu as vu que c'est la bonne. Ou bien quelqu'un qui vous a vu, que tu es en train d'aider. Tu commences par voir des démarches données. Au lieu que tu prennes de décisions, tu dis on arrête ton mari et tu viens, tu vois prophète, aide-moi, ils ont arraché mon mari. Tu étais où? Ou bien c'est quand on arrête ton mari maintenant. Tu commences à faire make-up. Ça ne marche plus. N'attends pas qu'on te détruise d'abord. Non, dis voisin, n'attends pas. Voisin, n'attends pas. Prends tes décisions. En Jésus, on prend tes décisions.